radical. L'opposition s'est soutenue. L'opposition générique. Déjà Déjà. C'est là le moment, papa. Allez, bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de votre magazine Perfect Actu. Comme d'habitude, nous allons décrypter les grandes questions d'actualité qui sont marquées par la mise en place du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. C'est depuis ce mardi 6 août que le dépôt des candidatures a pris fin. Le candidat de l'opposition, Salomon Idi Kalondadela, a déposé sa candidature depuis lundi 5 août. Mais au poste même de l'opposition, il y a un autre candidat, il s'appelle Jean-Claude Baende. Pour certains, il est membre de l'Union Sacrée et pour d'autres, il a postulé comme indépendant. Est-ce que Jean-Claude Baende va-t-il jouer au trouble fête? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi la Cour d'appel qui vient de se prononcer sur le cas Moukébaye. La Cour estime qu'elle est compétente pour juger cet ancien député provincial malgré la perte de son statut d'élu. Nous allons suivre de près cette question. La prochaine audience est fixée au 9 août prochain. Est-ce que Moukébaye va-t-il recouvrer sa liberté? Nous en parlons dans cette émission. On ne va pas aussi oublier ces révélations de l'ODEP, Observatoire de la Défense publique, qui accable l'autorité. Les régulations des postes, téléphones et télécommunications. Et on va essayer de parler de cette affaire. 7 membres du comité de gestion qui se partagent environ 3 millions de dollars, soit 340 000 dollars par personne. Nous suivons de près cette question. On va aussi oublier le cas Daniel Bumba qui a été investi avec un programme chiffré à 11 milliards de dollars américains. Démagogie ou du réalisme? On en parle avec maître John Padou Bonolinoli. J'ai bien prononcé les noms, je pense. Ça te fait très bien. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? On essaie d'aller au rythme de la catastrophe qu'on est en train de vivre. Vous faites allusion à quoi alors ça vous parlez de la catastrophe? Là, vous avez parlé de détournement ici. Est-ce que c'est quelque chose de normal? C'est une catastrophe. Elle est catastrophe. Les élections étaient catastrophiques. La gouvernance est aussi catastrophique. Quand le président s'est fait soigner encore en Belgique. C'est un humain, il peut tomber malade. Mais on a besoin de la communication sur son état de santé parce que c'est notre président. Mais sa cellule de communication a été claire quant à ces sujets. Vous n'avez pas lu les communiqués de la présidence de la République signés par le chargé de communication du président? Nous demandons au chargé de communication de nous donner l'évolution. Donnez-nous l'évolution de l'état de notre président de la République. Voilà. Il s'agit quand même d'un cas de maladie, on ne va pas l'exposer comme ça. C'est notre président, c'est une institution qui est en déplacement. Nous avons l'obligation, le devoir de connaître, le droit justement. Nous avons le droit de connaître on en est où, ça va, ça ne va pas, que ça peut prendre combien de jours. On a besoin d'une communication permanente par rapport à l'institution qui est malade. Très bien, allez. Rapidement, on va parler de la mise en place du bureau définitif du Sénat. Votre camarade du parti, Salomon Idi Kalondadela, a déposé sa candidature depuis lundi 5 août au poste de rapporteur adjoint, un poste qui revient à l'opposition. Mais il y a un autre candidat, Jean-Claude Baende. Il est présenté comme quelqu'un qui va jouer au trouble fête. Pour certains, il est de l'Union Sacrée, pour d'autres, il est candidat indépendant. À voir la manière dont les choses se passent, est-ce que vous pensez que Salomon Idi Kalondadela va se faire élire tranquillement, ou vous pensez, avec Jean-Claude Baende, il faut quand même redouter le pire, si on doit le dire? Bon, d'abord, il faut dire ici qu'il s'agit de l'élection. L'élection ne veut pas dire que c'est une seule personne qui peut s'y mettre. C'est un problème de choix. Ça, c'est le principe naturel. Exact. Alors, le deuxième élément est que pour ce poste-là, il est réservé à l'opposition. Vous savez que dans cette république, on ne permet pas les neutres en politique. Les hybrides, on ne les accepte pas. Il n'y a aucune loi dans cette république qui permet de faire le milieu. Soit on est au pouvoir, soit on est à l'opposition. Absolument. Alors, on laisse le neutre aux apolitiques. Voilà. L'honorable Jacques-Claude Baende peut avoir le droit
de postuler, déposer sa candidature, ce n'est pas un problème. Mais répondre aux exigences, répondre à ce qui est prévu, je crois qu'il ne sera pas correct et la commission rejettera déjà sa demande, en fait. Sa candidature. Alors, le deuxième élément est que, comme vous le savez, nous sommes un parti totalement et entièrement démocrate. Ce qui fait que aujourd'hui le choix porté à l'honorable Salomon a été un choix consulté, un choix discuté et un choix que, bon, au finish, dans la discrétion la plus totale de ceux qui gèrent le parti, ont effectivement choisi que lui représente sur les trois, celui qui a été choisi. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il y a eu cet engouement, le parti allait déposer sa candidature. Donc, nous ne nous inquiétons pas assez par rapport à ça. Nous savons que le Sénat, c'est le milieu de la sagesse. Alors, dans un milieu de la sagesse, il n'y aura pas de débat. On choisit le représentant de l'opposition pour faire l'équilibre. On ne prend pas les hybrides et les neutres. Ah, vous parlez des hybrides, vous parlez des neutres, mais j'ai suivi sur Top Congo hier le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, qui nous dit qu'il n'y a aucune loi qui interdit à un opposant de figurer dans un gouvernement, tout comme aussi on peut dire qu'au niveau du bureau du Sénat ou de l'Assemblée nationale, il se peut qu'un membre du pouvoir puisse briguer un poste qui revient à l'opposition, et vice-versa. Vous voulez que je réponde à ça? Je vous dis ceci. Ah, c'est le ministre de la Justice qui a parlé quand même. Oui, le ministre de la Justice a parlé, il ne prend pas l'intelligence de tous les Congolais. Il y a dans la Constitution, on reconnaît l'opposition comme une force. Et le constituant congolais a exigé que le législateur prenne une loi organique pour essayer d'organiser l'opposition. Cette loi se nomme statut de l'opposition. Lorsque vous prenez la loi, on définit c'est quoi un opposant. L'opposant est défini comme quelqu'un qui ne soutient pas le programme du gouvernement et qui ne participe pas au gouvernement. Voilà. C'est-à-dire que peut-être qu'on a beaucoup de lois dans la tête. L'Excellence n'a pas su qu'il y a une loi sur le statut de l'opposition. Donc, on ne peut pas être au gouvernement et se déclarer être de l'opposition. Pourtant, on avait lu même à son intention cette disposition qui interdit à un opposant ou qui définit clairement ce qui est un opposant. Mais il s'est dit, il y a un problème d'interprétation peut-être dans les chefs de nous journalistes. Non, non, ce n'est pas un problème d'interprétation. Il y a un problème peut-être d'ignorance d'un texte et un autre. Vous voulez faire un débat entre les textes de la loi et m'en parler. Qu'est-ce qui prime? C'est dans ce pays où, à un moment donné, on n'a plus le sens du respect des textes. Le texte est plus que nos propos. Lorsque vous lisez les textes, je crois que, en tout cas, l'Excellence a été mal à l'aise. Bon, c'est par échappatoire qu'il a dû répondre comme ça. On ne peut pas être au gouvernement et se déclarer être de l'opposition. Peut-être qu'à l'extrême, c'est un gouvernement de cohabitation. Nous ne sommes pas dans un gouvernement de cohabitation. Non, il a évoqué, d'après lui, nous sommes dans un gouvernement d'ouverture. L'ouverture, ce n'est pas la cohabitation. Et puis, la loi dit quand est-ce qu'on renonce à être opposant. Malheureusement, je n'ai pas apporté la loi. Je suis prêt à un débat là-dessus. La loi définit quand est-ce qu'on est réputé ne plus être de l'opposition. C'est lorsqu'on accepte de participer au gouvernement et de soutenir le programme du gouvernement. L'opposant, ce n'est pas par rapport à un individu, c'est par rapport à la gestion, à la gouvernance. C'est cette confusion-là. Hier, cette loi n'existait pas, on pouvait comprendre qu'on brille les pneus, qu'on tape sur les gens, qu'on incendie les parcelles des autres. Mais aujourd'hui, la loi définit c'est quoi un opposant, quand est-ce qu'on peut renoncer à ce statut de l'opposition, quels sont les droits et devoirs d'un opposant. C'est apporter des critiques, c'est suggérer la voie à suivre. Voilà. Alors avec des coups bas, avec des crocs en jambes qui caractérisent la vie politique d'une manière générale, est-ce que vous voyez au niveau du Sénat, la commission qui aura pour mission de traiter les différentes candidatures, être en mesure d'élaguer par exemple la candidature de Jean-Claude Bayendé si celui-ci appartenait par exemple au pouvoir? En tout cas, je réfléchis ici par hypothèse. Parce qu'il me semble que Bayendé est du pro.
C'est ça le regroupement avec l'excellence. Moutamba. Moutamba. Ah, on nous dit que l'ADIPRO se trouve dans l'opposition. Il a été clair. L'ADIPRO se trouve dans l'opposition et lui, il est toujours de l'opposition. Monsieur Hervé, vous voulez qu'on discute sur le propos ou on discute sur le texte? Aidez-moi. Si nous discutons par rapport aux textes légaux, je vous dis, ce que l'excellence a dit ne convient pas, n'a pas sa place. On ne peut pas se considérer être à l'opposition en soutenant les... Bon, vous vous opposez à quoi? Dites-moi, les termes opposés ou les substantifs opposants, veut dire quoi? Mais il vous dit, être opposant n'est pas synonyme d'être radical, de tout refuser. C'est-à-dire que d'après lui, on peut plutôt critiquer positivement. Les termes radical, modéré n'existent pas. On est opposant, point trait. Quand on vous dit par exemple, je fais l'opposition républicaine, c'est quoi une opposition? Dans une république, il n'y a que l'opposition républicaine. On n'est pas dans un royaume. L'opposant est défini par le texte de la loi. Donc, lorsqu'on participe au gouvernement, on est ministre au gouvernement, on ne peut pas se déclarer être opposant. Il est aussi clair, c'est noir sur blanc. Le reste, ce sont les propos que nous lui en train de dire. Mais quand on consulte la loi, c'est une loi organique. Une loi organique veut dire que c'est une loi que les constituants a obligé les législateurs à prendre. Voilà. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier ces désordres, et du côté du ministre et du côté de Jean-Claude Bayende? Est-ce la gloutonnerie politique? Est-ce le positionnement politique simplement? Bon, en fait, je vous disais ici que j'étais en train de répondre par hypothèse. Parce que ne sachant pas peut-être que Bayende, c'est, comment on dit, c'est les indépendants, voilà. J'ai trouvé le terme. Peut-être que c'est un indépendant. Il a droit, je crois que la commission, comme nous ne jugeons pas les intentions, nous jugeons les faits. Nous apportons notre critique sur le fait qu'on présente. Et nous estimons que l'expertise qui est au Sénat va essayer de siéger sur ça. Mais si à l'extrême, il va concourir, il n'y aura pas match. Il n'aura que sa voix. Comment ça? Vous n'avez que 3 sénateurs. Et la voix de son témoin. Vous n'avez que 3 sénateurs. D'après certaines indiscrétions, puis utilise les conditionnels, il serait membre aussi du regroupement politique de Fifi Masuka. Avec cette majorité, Union Sacrée, facilement, il peut écraser. Qui serait? Jean-Claude Bayende. Alors il est de la majorité. Encore que c'est un élément qu'on doit écarter. S'il est avec Madame Fifi Masuka, qui est de l'Union Sacrée, est-ce qu'il y a débat? La commission va rejeter. Et l'honorable Salomon va prendre le boulevard. Même si, parce qu'aujourd'hui, c'est le règlement intérieur du Sénat qui exige qu'il y ait la présence de l'opposition dans le bureau, au prorata de ce qu'ils ont comme force. La force qu'il y a là, on n'en a que 3 ensemble. C'est connu. Aujourd'hui, on accepta la catastrophe électorale et ses conséquences. Nous avons fait notre déclaration que nous n'allons pas participer à ce gouvernement, nous sommes de l'opposition. Et ce qui est réservé, ce n'est pas réservé à un indépendant, c'est réservé à un opposant. Et vous voulez vraiment que la sagesse qui est là va se tromper. Même si on est dans la ruine, même si on est dans une catastrophe, il y a quand même des éléments de lumière qu'on peut trouver là où se trouve la sagesse. Voilà. Je risque quand même de vous dire que Bayende va voter Salomon. Parce qu'il y aura un problème de conscience là-dedans. Et il va voter pour Salomon, pour l'honorable Salomon. Vous en êtes sûr? C'est un ancien prêtre, hein, je vous dis. Il a le sang du sacerdoce. Un ancien prêtre qui est maintenant dans la politique et vous connaissez mieux que moi les fonctionnements de la classe politique congolaise. Il a l'éthique, c'est pour emballer la démocratie qu'il peut déposer. Un peu comme Moutamba l'avait fait à l'Assemblée nationale. Non, Moutamba a concouru. Il a été battu. Il a reconnu que Madame Inamise l'avait sérieusement battu. Moutamba aussi. Il a un statut trop ambigu. Hein? Non, non, il a droit. Est-ce qu'il n'a pas droit de postuler? Il a droit de postuler. Non, on ne peut pas refuser, il a droit, il en avait droit.
Allez, la bataille, ce n'est pas seulement au poste des rapporteurs adjoints, au niveau de la présidence aussi. Actuellement, là, ça chauffe. Il y a Sam Lukonde qui a déposé sa candidature. L'UDPS a décidé d'aligner aussi l'ancien gouverneur du Maniema, Idrissa Mangala, je crois que c'est ça son nom. Comment trancher ces débats? Vous n'êtes pas de l'Union sacrée, certes, mais vous analysez un peu. Avoir les deux profils, Sam Lukonde et Idrissa Mangala, s'il faut faire un choix, s'il faut analyser, d'après vous, à qui on peut confier la présidence du Sénat? Nous analysons par principe. Et le principe chez nous, c'est la notion de la liberté. Est-ce qu'il est interdit à un parti politique ou à un regroupement politique de faire en sorte qu'ils aient un candidat? Est-ce qu'il y a un texte qui interdit? Non, aucun texte. Est-ce que tous ces candidats sont dans le même regroupement, dans le même parti politique? Non. Mais il s'agit de l'élection. Pourquoi vous devez vous agiter par rapport à ça? Laissez-les Au niveau de l'UDPS, on ne veut pas de la candidature de Sam Lukonde, c'est clair. Mais c'est normal, il ne faut pas demander à l'UDPS de vouloir sa candidature. Et du côté de Sam Lukonde, on a besoin de la candidature de l'UDPS. C'est de bonne guerre. La démocratie va trancher. C'est la maison de la sagesse. C'est le parlement des sages. Il faut jouer à la sagesse. Je ne trouve aucun inconvénient qu'on interdise à quiconque de postuler par rapport à ça, parce qu'ils ne sont pas de la même famille. Si ils appartiennent tous à une même plateforme politique qui est l'Union sacrée. La plateforme n'a pas de personnalité juridique. C'est un conglomérat là, chacun vit avec son association. Au moins, ils sont régis par un statut juridique, je ne sais pas moi, un règlement intérieur, je pense. Un règlement intérieur qui est seulement opposable entre eux, qu'on n'a jamais notarié, il me semble. De toute façon, Balamba Balia. Balamba Balia. Mais il s'agit aussi de votre survie politique. Non. Si vous avez à la tête du Sénat un président dont le profil pose problème, les rapporteurs adjoints ne sera pas aussi en mesure de mettre en place sa politique. Non, chacun a ses attributions. Le rapporteur a ses attributions, le questeur a ses attributions, ainsi de suite. Le peu de choses, ils ont la chance d'avoir l'expertise de Salomon dans le bureau. Oh. Ah oui. Est-ce qu'il ne sera pas étouffé? Vous êtes minoritaire, il sera dans un bureau composé de 7 membres, je pense. Il sera le seul de l'opposition. Oui. Est-ce qu'il sera en mesure d'apporter quand même aussi cette expertise, sachant qu'il est déjà étouffé par 6 autres membres de la majorité? Non, il ne faut pas réfléchir de cette manière-là. Est-ce qu'il va apporter quelque chose de bon? On est entre les bons et les mauvais. Ok. Est-ce que son apport de la bonté qu'il va apporter ne peut pas être pédagogique, ne peut pas enseigner, ne peut pas aider à ce que les gens réfléchissent mieux? C'est la voix de la majorité qui prime. Oui, la voix de la majorité prime, mais le bon sens a aussi. C'est comme. Est-ce qu'il y a le bon sens en politique, surtout en politique congolaise? C'est comme aujourd'hui, lorsque nous éteignons le micro, chacun fait son commentaire sur le détournement. Certaines personnes peuvent vous dire que vraiment on a mal fait, on a commis une erreur de soutenir cette aventure, tous ces aventuriers. D'autres peuvent dire si on savait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les conséquences commencent à enseigner. C'est comme ça que nous sommes envahis par les gens qui viennent adhérer ensemble pour la République. Ah bon? Ah, vous n'êtes pas fou. Je vous ai toujours dit que, en tout cas, je peux vous inviter. Oui, invitez-moi. Solennellement, j'invite le journaliste Hervé à venir un jeudi au parti. Comme ça, il va voir l'engouement des adhésions. Ok. L'invitation est lancée. Vous étiez en train de parler de l'apport de Salomon dans ses bureaux. C'est ça. Comment Salomon peut être utile dans ses bureaux? C'est parce qu'il sort d'une organisation qui a l'essence même de l'organisation. Acceptez-moi cette tautologie. Ça veut dire que même son choix, c'est l'œuvre d'une analyse, d'une étude, d'une réflexion approfondie. Et ensemble, vous avez tendu le micro. Il vous a dit qu'il n'a pas la parole. C'est un problème d'ensemble comme organisation politique. C'est comme ça que nous fonctionnons. Et cette manière d'humilité, de bon sens, de savoir faire les choses, savoir que je suis, parce que lui, il est là comme homme de devoir. Il vient faire son devoir républicain.
son attitude pas beaucoup aidé. Retiens la date, tu viendras faire un témoignage. Excusez-moi de te tutoyer, mais il n'y a pas de souci. Oui, et vous viendrez faire un témoignage par rapport aux éléments que vous allez recueillir sur sa manière de travailler. Bref, que sa façon de travailler là ne risque-t-elle pas d'être ternie par les détournements qui est dirigé pratiquement en mode de gestion avec ces régimes? Peut-être pas lui, mais un membre du bureau peut tomber dans cette histoire et ça pourra peut-être entacher aussi les autres membres du bureau. Non, non, les détournements étaient faits infractionnels. C'est régi par notre code pénal. Donc, c'est celui qui sera cité qui sera concerné. Voilà. Je ne sais pas dire autre chose que ça. C'est-à-dire que si, à l'extrême, je ne vois même pas où est-ce qu'il va toucher l'argent. Un rapporteur adjoint. Il n'est ni dans les caisses, il est en train d'organiser autre chose et des rapports parlementaires, les rapports de vacances parlementaires, tout ça à codifier et vous verrez un travail. Vous aurez le goût de lire les vacances parlementaires des députés parce qu'il y a un homme qui est choisi par son parti, par son organisation pour mieux planifier les choses. Est-ce que la prison a-t-elle changé la manière pour Salomon de voir la politique? Parce qu'au départ, c'était un homme taiseux, un homme qui ne parlait pratiquement jamais, un homme qu'on voyait difficilement. Et maintenant qu'il décide de changer des fusils d'épaule, de prendre des responsabilités, de quitter l'ombre pour apparaître maintenant au premier plan, est-ce qu'on peut dire qu'il a été enseigné par la prison? Bon, moi je ne sais pas répondre à cette question. C'est une question vraiment qui est liée à sa personne. Comme moi je ne suis pas son porte-parole, je ne sais pas trop analyser sur ce qui est vrai. Est que des Congolais ont crié à son leadership. Et quand il a postulé, ils l'ont choisi. À l'unanimité d'ailleurs. À l'unanimité. C'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'éléments qui sont en nous, qui sont peut-être appréciés par d'autres personnes que nous ne reconnaissons pas. Aujourd'hui, ces électeurs ont estimé qu'en tout cas, il peut être notre porte-étendard, il peut porter notre parole, parce qu'il a un mandat. Très bien. Il ne fait pas ce qu'il lui pense. Il fait ce que les Congolais pensent parce qu'il les représente. À ce stade-là, je peux vous dire qu'il a les qualités qui conviennent, et ça j'en suis sûr, parce que chez nous, il n'y a que des qualités. Hein. Ah ben, je vous dis, vous avez un médiocre chez nous que vous connaissez. Il n'y a que des qualités. Et parmi ces qualités, on en a un. C'est comme ça qu'il représente le parti là. Très bien. On va parler du dossier Mike Moukebaï, mais bien avant cela, vous enregistrez des départs depuis un moment. Safou vient de vous quitter, Jacques Ndala est parti. Qui d'autre encore? Bon, ça va venir. Comment vous expliquez cela? Non, ils ont des raisons de leur départ. Je suis mal à l'aise de parler de leur départ parce qu'ils ont décidé de partir. C'est comme le jour où ils sont venus. Est-ce parce qu'il y a dysfonctionnement au niveau du parti? Vous pensez qu'ils sont partis pour le dysfonctionnement? Peut-être. Ah ben vous dites peut-être vous n'êtes pas certain. Moi j'ai besoin des informations certaines pour essayer d'analyser s'il y a dysfonctionnement ou il n'y a pas de dysfonctionnement. Voilà. Très bien. C'est là que vous citez, ce sont des responsables qui ont aussi géré le parti à des instances données. Si aujourd'hui ils estiment, en tout cas j'ai lu que, je salue d'ailleurs l'honorable Safou, c'est mon vieux. Il va lancer bientôt Peuple souverain. Voilà. Je crois qu'il a estimé qu'il peut faire son organisation. Et c'est pas mauvais. Très bien. En politique, on peut se rencontrer d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a des regroupements qui se forment. On peut aussi vivre dans un regroupement, il y a ensemble, il y a son parti, ainsi de suite. Merci on sera beaucoup. toujours des camarades. Allez, on reste toujours dans les rangs de votre parti pour parler cette fois-ci de Mike Moukebaï, qui est en prison depuis 15 mois pratiquement. On attendait que la Cour puisse se prononcer en rapport avec l'exception qui a été soulevée par ses avocats, et la Cour se déclare compétente pour juger Mike Moukebaï. Comment vous voyez la suite de cette affaire? Je suis sous serment comme avocat et j'ai le devoir, l'obligation de respecter une décision judiciaire. J'estime que la Cour aujourd'hui s'est déclarée compétente pour instruire les dossiers au fond. Et ce que nous allons faire, c'est de respecter la décision de la Cour
si nous estimons que nous pouvons interjecter appel par rapport à ça, on va user de voies légales pour le faire. C'est quand même pénible d'en parler, parce qu'il a fallu attendre jusque maintenant, après avoir le faire croupir de tout cela, ainsi de suite. Et c'est maintenant que la Cour se prononce, mais que faire? C'est ce que nous avons comme justice. Et notre combat, nous prenons la justice. Notre combat, c'est justement de faire en sorte que le droit, la justice, soit au-dessus de nos ambitions. Je crois que ce sont les hauts magistrats qui sont au niveau de la Cour d'appel. Quand ils vont aborder les fonds avec diligence, peut-être qu'ils vont trouver que tout, il n'y avait plus rien et il sera acquitté dans un délai écourté. Voilà ce que je peux dire à ce stade. C'est pénible de le faire, mais c'est aussi une occasion d'envoyer un message de réconfort à ce distingué homme qui sait bien faire son travail, qui sait bien s'assumer. Bon, il est arrivé dans les conditions, il est arrivé par l'enlèvement, par ceci, ainsi de suite. Il est en train de couper. Sois fort, mon frère. Je crois que la vérité est finie par triompher, quel que soit le temps que ça peut prendre. Comment vous vous sentez lorsque vous voyez des gens sur qui pèsent des soupçons, des détournements circuler librement, alors qu'un monsieur comme Mike Mkebai, Jean-Marc Abound, qui ont peut-être commis un excès de langage et qui se retrouvent en prison, alors que des gens sur des sommes colossales détournées circulent librement? Deux réactions. Une réaction de réconfort dans mon combat. Je vis ça venir. Nous avons, pour ne pas parler de moi-même, ensemble la vie, c'est l'avenir. Voilà pourquoi ils se sont constitués comme un parti politique pour combattre justement cette injustice qui n'a pas sa place. La force d'une république, la force d'un État, la force d'un pays, c'est lorsque les textes sont respectés. C'est savoir que lorsqu'on commet un forfait, sa place n'est pas là où les humains comme nous peuvent se mettre. On vous met ailleurs. Mais aujourd'hui, le détournement devient comme une qualité. En fait, ça devient comme une qualité. On peut en parler. On appelle ça actuellement Ligue des champions. Oui. C'est-à-dire que si tu avais pris 100 millions, moi je dois prendre 200 millions. Ah, ça ressemble à un concours. Oui, la Ligue des champions. Voilà. On ne comprend plus rien. S'il vous plaît, peuple congolais, nous devons faire un effort. Si on avait le chrono, on peut faire avancer les choses vite qu'on arrive en 2028 pour les faire quitter démocratiquement. Et retenez-les qui ne reviennent plus aux affaires. Qui peut nous aider à arrêter? Il n'y a qu'ensemble qui peut aider ce pays. Ensemble qui n'a pas réussi à obtenir ne fût-ce que 20% au niveau de la présidentielle. Nous rentrons dans un débat de sourds. Comment ça? Une catastrophe. Votre président d'aller à Venezuela, vous avez les conséquences. Yombo. Il a mené aussi le même comportement comme à Venezuela. Il se félicite d'ailleurs de son travail là-bas. Lui se félicite. Hein? Ouais. Mais les Vénézuéliens ne se félicitent pas. C'est malheureux. Très bien. Alors le 9 août, c'est la prochaine audience pour Mike Mkebai. Est-ce que vous allez vous mobiliser pour vous rendre à Makala ou vous allez seulement mobiliser peut-être les avocats du parti pour plaider sa cause? Oui, je crois que la décision a été prise hier. Je suis peut-être mieux placé pour en parler. Et le CG, je crois, convoqué la réunion aujourd'hui. Certainement, il y aura une réunion avec les conseils, les avocats qui vont siéger parce que il a aussi besoin de notre présence. Absolument. Pour un réconfort moral. Je crois que moi-même, je serai avec une équipe et nous serons là. D'ailleurs, on va le voir bien avant. Ce qu'on hésitait justement est que depuis ce temps, on était un peu bouleversé avec le débat interne au parti sur le choix, ainsi de suite. Ça ne nous a pas permis de le voir. Nous allons tous nous mobiliser pour y être là. Mais sinon, pour nous, le débat des compétences, tout ça, c'est un débat de forme. Et les fonds, lorsqu'on va aborder, ça sera vite et qu'il sera acquitté certainement. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que la justice est cruelle
contre les opposants, mais la même justice est accommodante vis-à-vis de ceux de vos amis du pouvoir. Il y a peu, on a vu votre confrère avocat d'ailleurs menacer, défier les institutions. Il est encore à liberté. Bon, on apprend qu'il a traversé déjà vers Brazzaville. Il y a des gens qui détournent, qui peuvent circuler librement. Mais il suffit qu'un opposant puisse prendre la parole, un excès de langage, facilement. Il est acheminé à Makala. Vous partagez cet avis? Vous m'avez posé une question bien avant ça. Je crois que j'ai répondu à moitié en disant que comment vous vous retrouvez lorsque vous voyez des choses comme ça. Je vous ai dit qu'il y a un réconfort d'une manière interne et on disait qu'en tout cas ce n'est pas un combat mal choisi. La deuxième chose est que c'est inquiétant que des gens assez bien éduqués et qui ont une noblesse par rapport à le travail, se mettent dans le débat, dans les propos de bas étage. C'est vraiment regrettable qu'une société évolue dans ces conditions. Vous savez, il y a un savant qui a dit ceci, je dois avoir dit ça, que le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal. Le monde est détruit par ceux qui voient le mal et refusent d'agir. Lorsqu'on n'a pas les bâtons, lorsqu'on n'a pas un État n'a pas un comportement policier, parce qu'au-delà du comportement pédagogue, il faut avoir un comportement policier. Là, il faut frapper, on frappe conformément aux lois et les gens auront peur. Aujourd'hui, l'indiscipline, l'insolence, le détournement, la trahison, c'est quelque chose où, bon, il y a un message, bon, vous obligez la société à accepter un insolent, vivre comme insolent. Un voleur vivre comme un voleur. Vous acceptez que quelqu'un soit quelqu'un détourne. Et non, il y a un message, il y a Zaka Bongo. Et vous obligez le peuple d'autres milieux et considérer que les Congolais sont comme ça. Alors que moi, je suis Congolais, je ne suis pas comme eux. Ensemble, ce sont des Congolais, ils ne sont pas comme eux. Voilà, c'est assez regrettable, mais bon, ça nous réconforte dans notre combat. Au moins la population, pour ceux qui ont accepté la catastrophe, ceux qui ont concouru à la catastrophe, lorsqu'on est voleur, on reste voleur tant qu'on n'est pas discipliné. Est-ce que vous suivez ce qui se passe avec ces procès contre les éléments de la force du progrès? Vous avez des révélations qui sortent là-bas? Je pense que c'était hier. Je n'ai pas encore très bien suivi. Je me réserve. Je n'ai pas encore très bien suivi. Mais ce sont utilisés, d'après les témoignages prévenus, utilisés par certains agents du parquet, même par moment, moyennant quelque chose, pour aller casser, pour aller détruire, pour aller régler des comptes. Est-ce que nous sommes encore un État lorsqu'on doit se passer des services étatiques pour recourir à un groupe qui se comporte pratiquement comme des bandits? Il faut refonder l'État. Et c'est ça notre travail. Moi, j'aimerais un jour vous m'inviter ici pour qu'on parle d'un secteur par rapport à notre lecture, nous ensemble. Nous avons un bon projet pour anéantir ça. Dans notre programme projet de société. Nous avons des antidotes pour en 3 mois. Vous n'écouterez même plus parler de cette histoire. Les gens ne vont pas se regrouper comme ceux qui sont hors la loi. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Ils font payer des taxes. Vous venez, ils ont même un cachot. Les taxes, on m'a appris ça. Pour déguerpir quelqu'un, on les utilise. Et plus grave, on cite même des agents du parquet. Et je n'ai pas suivi, mais si c'est ça, alors c'est pire. C'est qu'il y a même pris espoir. Donc pour aller déguerpir quelqu'un, il faut utiliser ces éléments de la force du progrès, moyennant $5,000. Mais à quoi sert alors toutes ces institutions? Voilà, à quoi servent toutes les institutions? Il ne faut pas l'ombre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller aux élections anticipées? Je vais écrire au président, je vais faire une lettre ouverte. Est-ce qu'il fallait attendre que la résidence de l'ancien président de la République soit attaquée pour qu'on puisse se pencher sur les cas de ces éléments dits de la force du progrès? Parce que c'est des gens qui commettent des bavures depuis longtemps. Vous avez vu ce qui était arrivé pendant la campagne électorale à Franck Diongo.
D'ailleurs, lorsque la police est allée démanteler ces réseaux, on a trouvé même un cachot avec des prévenus. Donc, des individus, des civils qui mettent en place un cachot et qui commencent à arrêter d'autres civils. Est-ce qu'il fallait attendre qu'on puisse attaquer la maison de Joseph Kabila pour qu'un procès soit organisé? Est-ce que le ministre de la Justice, celui de l'Intérieur, bref, tous les services de sécurité n'étaient pas au courant de cette situation? Non, ne mêlez pas les ministres d'Assa. Ne mêlez pas les ministres d'Assa parce que on C'est a... le patron de la sécurité. Non, ça c'est la sécurité, c'est anticipé. Alors, on a un pouvoir qui n'anticipe plus. La sécurité, c'est anticiper, c'est avoir les informations bien avant. Savoir que tel groupe, il y a un groupe de milices, il y a des milices. Mais lorsque le fait se présente, le procureur doit se saisir d'office. Qu'est-ce qui a mêlé le ministre dedans? Le procureur devrait se saisir d'office. Très bien. On va parler de la ville de C'est Kinshasa. du béton. Hein? Tout est béton. On va parler de Kinshasa. Le gouverneur Bumba a été investi avec un programme chiffré à 11 milliards. Je crois que c'est le tout premier gouverneur à présenter un tel programme, hein, un programme ambitieux, un programme qui fait rêver. 11 milliards sur 5 ans, du jamais entendu. Vous pensez que c'est du réalisme ou de la démagogie? Très réaliste. Mais il y a aussi de la démagogie. À quel niveau? Vous savez, nous avons un projet qui va au-delà de ces montants pour la ville de Kinshasa. Ok. Je vous donne un concept. Impôt sur le revenu locatif. Lorsque vous répertoriez, d'abord, même les chefs de quartier, on ne sait même pas combien ils sont locataires dans son quartier, combien sont, même les chefs d'avenue. Lorsque vous répertoriez, et que cet argent entre dans les trésors publics. Je parle seulement de l'impôt sur le revenu locatif. Essayez de faire des calculs simples. Je crois que vous êtes locataire ici. Prenez ces calculs simples. Hein? Et le problème de la retenue à la source de 40%, qui n'a jamais été retenu. S'ils réunissent ces montants, et s'il y a de l'orthodoxie dans les affaires, ces chiffres-là, ils peuvent même aller au-delà parce que ce sont des prévisions budgétaires. Ils peuvent me faire l'au-delà. Mais là, il y a catastrophe, c'est quoi? C'est qu'il a rêvé. Oh. Il a bien rêvé. Il a rêvé qu'il est dans l'opulence. Mais on s'est réveillé. Il se retrouve dans une chambre où l'eau est en bas et le lit veut être noyé. Il s'agit d'un économiste qui maîtrise les chiffres. Non, je dis ceci, je vois la bonne intention. Je dis le cadre ne le permettra pas d'exécuter ce qu'il pense là. Qu'est-ce qui va l'empêcher? Je vous dis d'ailleurs que l'impôt sur le revenu locatif n'est pas bien calculé. Déjà à partir de ça, parce qu'à partir de ce montant-là, on peut aller dans. Mais il peut toujours se pencher sur cette affaire. Voilà pourquoi, quand je vous dis que nous ne sommes pas n'importe quelle opposition, nous apportons des critiques et nous proposons des solutions. C'est ça, ensemble. Lorsque je viens ici, je critique, mais je vous donne aussi la voie de sortie. La loi sur les statuts politiques, voilà ce que la loi nous dit. Donc, ce qu'ils peuvent faire, parce que c'est chez nous. C'est notre Kinshasa. Lorsqu'un étranger arrive ici, il ne me prend pas d'abord comme opposant, il me prend d'abord comme Congolais. Et lorsque c'est ça, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas vous autres aussi? Donc, je suis assimilé à ça. C'est comme ça que nous apportons un conseil. D'abord, il doit faire le pouvoir provincial, doit parler avec le pouvoir central pour que la retenue soit à la source. Les 40% soient automatiquement retirés. Au lieu que ça aille d'abord à la banque centrale, et puis ça rentre, tout ce mouvement, c'est énorme. Mais le cadre ne permettra pas parce qu'on n'a que des détourneurs. Il faut détourner l'argent. Il faut mettre dans les poches. Il faut dire à quelqu'un, bon, je fais des calculs là, c'est 12 mois, mais toi tu vas me donner 8 mois. Va verser, moi je vais faire les papiers. Ça sera ça. Mais l'antidote de ça, ce n'est qu'ensemble qui a ça.
Je prie Dieu que vous soyez en bonne santé en 2019. Vous allez voir comment. Non, une année après. Ok, 2029. 2029. Vous verrez comment les choses se font, comment l'État va. C'est de cette manière que les combattants de l'UDPS parlaient aussi. Hein. Bref, les cadres et militants de l'UDPS, tous, promettaient monts et merveilles aux Congolais. Aujourd'hui au pouvoir, il y a certains qui commencent même à se demander pourquoi on avait combattu Kabila. Certains Congolais à ce jour se posent cette question, pourquoi on avait combattu Kabila. Vous m'avez bien regardé, on venait ici. Les enfants d'Israël. On fait quoi? Demandé à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte où on mangeait, on avait quand même posé la tête pour dormir. Et ici au désert, il n'y a rien. Je suis dans une émission de réplique. Je suis dans une émission, on me présente les faits, j'analyse les faits, je critique et je propose la solution. Appelez-moi dans une émission où je vais parler du projet. Dans tel secteur. Choisissez n'importe quel secteur. Je suis disposé à le faire. Nous allons le faire et vous allez voir que ce que nous disons, le faisons parce que nous avons démontré. En fait, certains des nôtres, là où ils ont géré, ils ont démontré qu'on peut mettre du sérieux et changer les choses. Très bien. Le gouverneur hérite d'une ville surendettée, d'après plusieurs rapports, une ville qui n'est pas assainie, une ville où l'insécurité bat son plein avec le phénomène Kuluna, une ville où il n'y a pratiquement plus de routes, une ville où pratiquement tout est à refaire. Par où doit-il commencer? Au niveau de l'hôtel de ville aussi, il y a des impayements comme pas possible. J'ai été saisi hier par la régie d'assainissement de la ville, mais là encore, c'est des retards et des retards de paiement, des salaires. Par où le gouverneur doit-il commencer? Bon, moi, je n'ai pas lu son programme, mais j'ai trouvé quelques extraits de son programme. Je crois qu'il faut commencer quelque part. La salubrité, l'insécurité. Mais tout est mal déjà parti en consolidant les acquis. Lorsque les gens ont accepté de consolider les acquis, quels acquis? La destruction, la saleté, ainsi de suite, tout ce que vous êtes en train de citer. L'intention de bonne foi est là, apparemment, à moins que ça soit sur papier. Je sens l'intention de bonne foi de faire. Est-ce que le cadre le permettra? Demain, il aura des motions et des motions. Non, et nous savons les conséquences des motions. Il a une assemblée provinciale acquise à sa cause. Ça veut dire quoi? Une assemblée majoritaire. Il ne sera pas inquiété par des motions. Non, ça empêche Non, ça empêche l'émotion. L'émotion, c'est un système de contrôle. C'est une procédure de contrôle. Seulement l'effet des motions. On ne vient plus s'expliquer. On doit activer. Pour que soit c'est le retrait de la motion, soit c'est quelque chose de folklore et puis on y va comme ça. Voilà. Mais c'est juste même là. Il y a quelqu'un qui a été à l'Assemblée provinciale, il dit non, même pas de toilette. En fait, c'est pas en bon état, quoi. Avec tout ce qu'il connaît pour nous inventer ici, comme gouvernance. Merci. On va terminer cette émission. Votre commentaire sur cette révélation de l'Observatoire de la dépense publique qui nous fait savoir qu'au niveau de la RPTC, je crois que c'est l'autorité de régulation des postes, téléphones et communications, où les dirigeants empochent jusqu'à 340 000 $ le mois. Cet argent vient toujours du trésor public, ou c'est de l'argent créé par la RPTC comme entreprise. Vous savez que dans notre programme de gouvernance, cette structure-là ne peut pas être à la présidence. Ça doit revenir au ministère des Petits Antiques. Obligatoirement. Parce qu'ils sont irresponsables devant le Parlement. Or, le contrôle qui doit se faire, c'est d'abord un contrôle parlementaire. Absolument. Pour avoir les éléments. Pour enrichir ce que le MEP a fait comme travail. Mais lorsque c'est à la présidence est irresponsable devant le Parlement. Déjà chez nous, cette structure-là ne peut pas faire partie de la présidence. Il faut que ça dépende d'un ministre de tutelle pour que le ministre fasse un contrôle interne qui va se faire au prorata. Ça, c'est un premier élément. Ça, c'est dans le lendemain. Bon,
Le DEP peut faire son travail de dénoncer, mais rien ne se fera. Malheureusement. Il suffit l'image que les gens aiment, observent, passe, on va oublier cette information. Il suffit qu'on ne trouve pas l'information du président là où il est, on va oublier l'information. Mais comment les détournements ne nous inquiètent plus? C'est devenu pratiquement une monnaie courante. Ne leur inquiète plus. On s'est habitué à ça. Vous êtes dedans? Non, je parle des Congolais d'une manière générale. Non, il ne faut pas généraliser les Congolais, parce que ce ne sont pas les Congolais qui vont prendre la décision de poursuivre ces gens. C'est l'argent des Congolais qui est... Oui, il y a déjà attitré avec une compétence d'agir par rapport aux informations qui sont là. On attend qu'un opposant parle mal du pouvoir pour essayer de mettre les gens, dès qu'ils descendent pour prendre son taxi, on les ramasse. Ça là. Mais pourquoi cette célérité ne s'applique pas aussi quand il s'agit des vols, du détournement? Ça s'appelle incapacité. Ça s'appelle incapacité et incompétence. Vous voulez le terme? Ça c'est de l'incompétence si on n'agit pas. Le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal. Pas les gens qui détournent et qui font mal. Ceux qui font du mal au pays, c'est ceux qui ont l'obligation de sanctionner ces gens, de les punir, de récupérer. Ils ne récupèrent pas. Malheureusement, on a vu déjà détourner, aller en prison, acquitté, mais l'argent aussi a été détourné. Il y a une chanson d'un révolutionnaire, je cherche la chanson. Si vous continuez comme ça, ce sont les veaux, les moutons que vous allez gouverner dans ce pays. Nous ressemblons aux moutons, aux agneaux. Comme on dit dans la Bible, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il est mieux, il n'ouvre pas la bouche. Donc chaque jour, on commence à se réveiller avec des échos du développement. Oui. Hier, on parlait du centre financier. Les frais, c'était au départ 290 millions. Et puis, on est arrivé à plus de 600 millions. Ça n'inquiète personne. C'est lui qui a décaissé l'argent, circule librement. Il continue de narguer les Congolais. Et la justice ne sait pas aussi l'inquiéter. Alors qu'il y a un Moukeba, simplement parce qu'il a dit ce que tout le monde peut parler à la cité. Il est emprisonné. Et on va où? Mon pays est malade, mon pays va mal. C'est un problème de choix. Il n'y a toujours pas de thérapie appliquée à cette justice malade. La thérapie, c'est ceux qui prennent conscience de ce que nous disons ici, essaient de taper fort. Or, vous me laissez attendre. En tout cas, j'ai suivi ça. C'est que vous dites que il y a même une collaboration permanente avec les autorités pour utiliser telle milice, telle autre milice, ainsi de suite. Ça a été dit par, en tout cas, les responsables de la Force du Progrès, de la circonscription de Lukunga. Il y a des vidéos sur la toile. Voilà. Peut-être que le concernant ne sera même pas inquiété. C'est triste. Hein? Bon. Il y a des réfugiés qui manquent même de l'eau à boire, mais ici, les gens se tapent des millions. Mais il y a eu des déclarations que la guerre n'est pas ici. Vous n'avez pas suivi ça? Des responsables de cette république déclaraient que la guerre est loin du Congo, à 2000 km. Ça ne leur dit rien. Apparemment, il y a des gens qui considèrent que ce n'est plus 2 345 000 km². Est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose de l'Assemblée nationale qui a pratiquement oublié sa mission de contrôler? Parce que là, actuellement, c'est l'IGF qui a les vents en poupe, c'est l'IGF qui essaie un peu de contrôler, mais malheureusement, c'est des enquêtes qui ne produisent aussi absolument rien. Non, l'IGF était dans le folklore. Il avait besoin de faire une publicité. Excusez-moi, vous savez, un travail d'enquête, vous le reconnaissez, c'est un travail que l'ODEP a fait. C'est un bon travail. Ils ont besoin de dire ceci. Ils ont dénoncé. Il y a un support de documents qu'ils ont envoyé à titre. Donc, l'IGF nous a habitués à... Il dépose les conclusions des des preuves de presse. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que les gens soient inquiétés. Pour preuve. Parce qu'il y a des fois des gens qui ne sont pas inquiétés par le fait que la procédure n'a pas respecté son caractère inquisitorial, son caractère secret.
c'est lorsque ça devient accusatoire devant les juges que tout le monde peut venir assister à l'audience publique. Mais le reste, ça doit être encadré, suivi calmement. J'ai suivi l'inspecteur l'IGF parler de la guerre. Que la guerre n'est même pas au Congo, c'est loin. Je l'ai suivi. Il y a une vidéo qui passait comme ça. Ça aussi, ça rentre dans ses attributions. Ben, c'était pour attirer les investisseurs. Pour attirer quoi? C'est ça Les son travail. investisseurs. Son travail n'est pas d'attirer les investisseurs. Les investisseurs, lorsqu'ils considèrent qu'il y a une justice dans ce pays et que les choses sont respectées, il peut venir, il peut être sécurisé, il peut venir faire ses activités, il ne sera pas inquiété, il n'y aura pas tel mouvement. L'investisseur, ça va venir. Vendons bien la République. C'est notre République. Nous demandons aux autorités, ceux qui sont au pouvoir, excusez-moi, ceux qui sont au pouvoir, de faire en sorte qu'il y ait un peu d'humanisme. Très bien. Que les gens se retrouvent dans ce qu'ils font. Revenez sur ma question. Est-ce que l'Assemblée nationale peut jouer encore son rôle là des contrôleurs? Vous me posez la question, peut jouer. Vitel Kamerhe nous l'a Le verbe pouvoir, non? lors de son élection. Je vous réponds oui. Oui, l'Assemblée peut jouer. Mais qu'est-ce qui bloque? On ne sent plus l'Assemblée nationale dans Ils sont en dans vacances. le contrôle. Ils sont en vacances judiciaires. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils sont en vacances parlementaires. parlementaires. Attendons-le La session de septembre. le 15 septembre. C'est une session essentiellement budgétaire. Non, ben, essentiellement, c'est là aussi subsidiairement des contrôles. Là, vous parlez de budget, vous ne pouvez pas contrôler. C'est terrible. Hein. Bon, quand on parle budget, on sait que chacun cherche à tirer les draps de son côté. Il faut augmenter les chiffres ici, il faut augmenter là-bas. À quel moment on va parler du contrôle? Vous comprenez un peu? Non, je crois que je ne peux pas douter parce que nous avons des élus des ensembles qui sont là-bas, qui vont tirer sur ça, ils n'hésiteront pas. Donc je crois, On les attend à l'œuvre. avec tous ces cas de détournement. oui, avec le minimum Parce qu'on qu'on a a. aperçu. Oh, ben, chez nous, on a une structure de travail, on fournit des éléments. Par exemple, quand vous parlez de ces dossiers, nous allons les chercher pour essayer d'analyser, de proposer quelque chose à nos élus. Très bien. Voilà. On a terminé cette émission. La caméra est devant vous. Votre dernier message public. Mais avant cela, hier, je ne vous ai pas vu au Palais du Peuple. Hein. Et c'était pratiquement l'ensemble des membres. Personnellement, J'ai répondu présent. non, personnellement, je n'étais pas là, j'étais retenu une audience. Ok. Je devrais aussi, parce qu'il y avait des gens qui étaient en prison, pour qui je devrais assister, mais tout le monde était là. Je suis arrivé un peu tard, alors que tout le monde était déjà parti. Ah, et ouais. Mais au moins, tout le monde, en tout cas, beaucoup, avait décidé de l'accompagner. Et je serai là le jour de la campagne. Merci beaucoup. Allez. La caméra est devant vous. Votre dernier message. Merci pour l'invitation. Sinon, l'actualité est que nous demandons à ceux qui estiment, aux sénateurs qui estiment qu'il faut une représentation de l'opposition, de voter utilement et de voter avec beaucoup d'aisance. On doit attendre la campagne pour diffuser ces messages. Sinon, pour le faire. c'est ça qui va nous sanctionner. Bon, c'est ça. Attendons peut-être que la campagne, c'est demain, non? C'est demain que vous allez décider. Non, mais la campagne, c'est pour vendredi. Il faut attendre les jours aussi. Je viendrai le jour de la campagne, justement, pour essayer de... Alors, la deuxième chose est que Congolais soient vigilants, dénonçons tout ce qui se fait du mal, s'il va de notre obligation. On n'a pas besoin d'injurier pour ça, on n'a pas besoin de casser, on a besoin de rappeler aux Congolais que c'est notre pays et on doit être vigilant sur ce qui se fait. Merci beaucoup, voilà. Maître Padou. Allez, ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, comme je l'ai dit toujours, mais avec d'autres invités. Bonne suite des programmes sur nos antennes.